Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Le choix d'Uber pour son nouveau PDG a encore été réduit dimanche lorsque Jeff Immelt, président de General Electric Co., a déclaré qu'il n'était plus en course pour le poste. La livre sterling a de nouveau chuté la semaine dernière, mais des signes de stabilité ont émergé ce week-end, suggérant que son déclin pourrait avoir pris fin. Le nombre Baker Hughes de forage de pétrole a été réduit à 759 contre 763 la semaine dernière, poursuivant la perte récente de son élan haussier. La paire livre-dollar est pour l'instant plate, l'ADX signale la vente, d'après l'average true range, une faible volatilité est attendue. La paire dollar-yen semble assez baissière à ce stade, l'average directional index signale la vente, l'indice de force relative donne un signal baissier. Le cours du pétrole brut reste calme avec des signaux mixtes en perspective, le rate of change montre un biais baissier, le CCI reste neutre pour le moment. Le cours de l'or poursuit son mouvement haussier, la stochastique signale l'achat, l'indice de force relative donne un signal haussier. L'indice S&P Case-Shiller des prix du logement aux États-Unis sera publié à 13h GMT, l'enquête allemande GfK sur la confiance des consommateurs dans la zone euro à 6h GMT, l'indice des prix des matières premières au Canada à 12h30 GMT, l'indice Redbook aux États-Unis à 12h55 GMT, l'enchère des obligations à 4 semaines aux États-Unis à 15h30 GMT et les permis de construire en Nouvelle-Zélande à 22h45 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.